Il faut en finir avec l'esprit, comme avec la littérature. Je dis que l'esprit et la vie communiquent à tous les degrés. Je voudrais faire un livre qui dérange les hommes, qui soit comme une porte ouverte, et qui les mène où ils n'auraient jamais consenti à aller. Une porte simplement à boucher avec la réalité. Antonin Artaud, L'ombilic des limbes. « 7 décembre 19. Dans un roman de Simenon, un riche homme, un personnage se rend à Cholet pour un enterrement suivi d'un repas. La ville est représentée par une usine textile en briques roses, une église, un cimetière et un hôtel-restaurant. Si je devais décrire cette ville, qui a été celle du premier quart de siècle de ma vie, je retiendrais quoi ? « 8 décembre 19. À propos des improvisations vidéo. Improviser un texte à l'oral, seul devant le micro de l'enregistreur, c'est descendre en soi. Pas un hasard si je ne m'y prête que lorsque je suis seul à la maison. C'est provoquer le surgissement d'une parole en partie ignorée, mais chaque fois partir d'un socle, d'une phrase depuis laquelle se jeter dans le vide. « 9 décembre 19. Jour de grève. J'ai souvent employé dans ce journal l'expression rouleau compresseur à propos de ce gouvernement. Le mot sidération aussi. Y ajouter désormais dégoût et néo-thatchérisme. « 10 décembre 19. Nouvelle journée de grève. Longtemps que je ne m'étais pas occupé des affaires du monde. Un réconfort de savoir ne pas être seul à penser qu'une casse sans merci est engagée depuis des années et qu'on arrive au bout d'un processus pensé et organisé. « 12 décembre 19. À propos de l'achat d'une caméra, Elsa me fait remarquer que le téléphone aura été un vecteur vers le film, un déclencheur. D'abord avoir en poche un objet susceptible de prendre des photos et de filmer, puis passage de l'opportunité à la réitération de l'essai, au plaisir, et ensuite à la nécessité.
13 décembre 19.